Bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur Alter Love TV pour une nouvelle rencontre autour du film Alter Love. Et aujourd'hui, donc, on rencontre Théo Nebou, qui est monteur vidéo et qui va donc nous expliquer quel est son métier et quel a été précisément son métier sur Alter Love. Bonjour, moi je suis monteur vidéo, voilà, depuis 10 ans, depuis ma sortie d'école de cinéma. J'ai fait un peu aussi de cadre sur différents projets. Et je suis arrivé sur Alterlove parce que je connais Jonathan. On se connaît maintenant depuis 10 ans. On a travaillé sur plein de projets différents dans l'intermittence, du cadre, du montage, plein de projets. Et je suis arrivé sur Alterlove à la demande de Jonathan, qui un jour m'appelle, me dit écoute, Théo, est-ce que tu es un peu disponible en ce moment? Parce que bah, j'ai fini de tourner mon long métrage et là, il y a une scène sur laquelle on s'en sort pas. Faudrait que tu nous aides parce qu'on doit monter assez vite. Et cette scène, quand même, c'est un peu une prise de tête techniquement et tout. Et on aurait besoin d'un peu d'assistanat. Et donc, je lui ai répondu, bah, bien sûr, Jonathan, ça me plaît énormément. Ça faisait en plus un petit peu de temps que j'avais pas fait de fiction, donc c'était un petit challenge pour moi. J'étais bien content de retourner et de m'essayer de nouveau à cet exercice. Et donc, voilà, on est parti sur quelques jours de montage. Ok. Avant d'arriver précisément à ces jours de montage pour cette scène particulière, qui par ailleurs est une des, moi je trouve personnellement, une des plus jolies scènes du film, qui est pleine de créativité, mais on va en parler juste dans un petit instant. Qu'est-ce qui t'a porté à faire ce métier? Ou en tout cas, si c'est pas ce métier précisément, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'image et d'être cadreur, monteur? Bah, je pense que comme beaucoup, ça remonte à l'enfance. Voilà, j'ai toujours aimé le cinéma, l'image. Surtout, j'ai toujours aimé les histoires. Et donc le cinéma, avec ce pouvoir de l'image, ça faisait un peu une synergie. Et je trouvais que ça avait un vrai impact, en tout cas sur moi. Et j'ai trouvé ça tout de suite très fascinant. Et quant au montage vidéo, en fait, c'est arrivé assez vite finalement, parce que comme je disais, j'aime bien les histoires. Et donc il y a la réalisation. Et à travers le montage, je me suis très vite rendu compte que c'était une manière de re-raconter l'histoire. Il y avait le scénario sur papier qui est très important, qui me tenait énormément à cœur. Après, il y avait le tournage, mais le montage, c'était une autre forme de récit et qui pouvait complètement tout chambouler, tout modifier et donner. C'était une réécriture. Et je trouvais ça Mhm. super intéressant. Et c'est très vite, je suis allé dans mon école de cinéma en me disant, j'essaierai bien le montage. J'ai eu la chance dans mon école de pouvoir toucher à différents corps de métier parce qu'on avait 2 années de tronc commun. Mais finalement, je suis allé sur mon premier instinct qui était le montage. Et aussi, le montage est vachement. J'ai j'ai toujours été séduit par l'idée aussi de réaliser, j'ai un petit peu réalisé, mais je pense qu'un bon réalisateur, il doit avoir un peu des connaissances en montage, parce que comme c'est une réécriture, il doit savoir les biais que ça permet de faire et de fournir. On entend souvent, et c'est très vrai, qu'un film est écrit, enfin un film s'écrit trois fois, c'est-à-dire l'écriture, au tournage et au montage. Et c'est une forme de responsabilité quand même. Quand on est au montage, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est une question de secondes, c'est une question de peut-être. Alors ça, je sais pas comment. Est-ce que sur Alter Love ou si ça se fait comme ça ou pas, mais est-ce que il y a aussi quand effectivement on réécrit cette histoire, on a un outil de narration. Le montage est un outil de narration. Est-ce qu'on sait qu'on peut tout changer avec une seconde, 2 secondes en plus ou en moins d'image? Voilà, on coupe, vraiment comment on recompose. Ça, c'est voilà, c'est ça, c'est ce qui t'a plu, cette idée de pouvoir avoir cette écriture par le montage d'un film. Complètement, ça peut tout chambouler, ça se joue à la seconde près, ça peut même se jouer à l'image près. Je vais m'approprier une phrase de je sais plus qui, mais qui disait que voilà, le cinéma, on ment dans le décor, dans ce qu'on filme, etc. Et on ment même 24 fois par seconde, parce qu'il y a 24 images en Mmh. cinéma, donc j'aime beaucoup cette chose. Et quand on se retrouve devant son poste de montage, le montage, il peut nous appartenir.
En fait, il y a plusieurs manières de travailler. Certains réalisateurs qui vont dire, voilà, j'ai ça, euh, fais-moi ton interprétation, comment tu le montrais. Et il y a d'autres réalisateurs qui sont tout de suite et systématiquement à côté de toi et qui te guident, qui te donnent déjà un petit peu leurs intentions et tout, etc. Deux manières de travailler. Euh, J'en préfère pas une plus à l'autre. On va dire quand j'étais un petit peu plus junior, j'étais plus rassuré par un réalisateur qui me guidait et qui m'aidait à trouver tout de suite les directions. Avec le temps, c'est aussi très agréable de pouvoir faire sa proposition et ne pas juste être un exécutant. Et, mais j'en préfère pas un plus que l'autre, c'est deux manières de voir. Et voilà. Mmh. Est-ce que tu as des est-ce que tu as des monteurs ou des monteuses, qui sont peut-être des modèles ou des gens dont tu suis, la carrière et la filmographie, Alors, on est un petit peu dans l'ombre, le montage, c'est Mmh. quelque chose d'assez solitaire, ce qui me dérangeait pas. Euh, c'est c'est quelque chose aussi assez chronophage, ça prend quand même beaucoup de temps, donc à la longue, ça peut être un peu pesant, mais donc c'est aussi des gens dont on n'entend pas beaucoup parler. Voilà, il y a un meilleur prix de montage au César, aux Oscars, ce genre de choses. Finalement, c'est des noms qu'on retient assez peu. Euh, je pense que le plus connu, c'est le monteur d'Apocalypse Now, Murch, dont j'ai lu quelques bouquins et qui est fascinant parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il est cultivé et finalement à quel point il prend en compte tous les corps de métier du cinéma, toutes les cultures, tous les arts pour les mettre ensuite et leur donner une signification à travers son montage. Et donc voilà, j'ai pas de monteur préféré, mais celui-là m'a clairement inspiré. C'est un petit peu cliché parce que c'est le plus grand, c'est le GOAT, comme Mmh. on dit, mais voilà. OK. Donc pour en venir à Alter Love, tu disais tu as été, appelé par, Jonathan, peut-être même un peu au dernier moment, enfin Ouais. voilà, last minute, et c'était pour donc, la scène du Chara-Blabla, c'est ça? Donc raconte, cette expérience. Bah, Jonathan m'appelle un soir, voilà, comme je le disais, mec, on a besoin de toi. En fait, je t'explique, j'ai fait une scène sur mon long. On l'a fait en plan séquence. C'était une scène avec beaucoup de spécificités techniques. Quand je veux dire spécificité, c'est beaucoup de contraintes techniques, je voulais dire. On doit aller vite. Il faudrait que tu nous files un coup de main là-dessus. En gros, les contraintes, c'est que c'est un plan séquence. Il fait à peu près 15-20 minutes. Il y a du monde partout. On a deux, trois caméras. Donc on coupe pas. Des fois, la personne à la caméra épaule, elle traverse toute la salle pour aller prendre un autre plan. Il y en a un qui est sur les gros plans, l'autre sur des choses plus larges. Donc c'est un petit peu tricky déjà à ce niveau-là. Et aussi, on a tourné avec la musique en fond, ce qui se fait pas forcément en cinéma. Souvent, on rajoute la musique derrière, mais là, c'était une scène de karaoké. Donc, les comédiens devaient avoir leur son pour pouvoir se timer. Et, euh, et du coup, les trois prises que nous avons fait, elles n'ont pas du tout le même rythme. Jean-Adrien, qui est le speaker du karaoké, a un speech qui n'est pas pareil exactement timé parce que je lui ai demandé d'être un peu en freestyle. Donc on a vraiment du mal à retomber sur nos pieds. Les musiques, elles n'arrivent pas au même moment. Mec, comment on fait? Est-ce que tu peux un peu nous aider à faire un espèce de pré-montage pour nous aider à ce qu'on retombe sur nos pattes? Et donc je me suis posé devant ces trois prises que j'ai essayé de synchroniser de différentes manières. Mais il fallait aussi choisir la prise que, selon ma sensibilité, était la meilleure. Et j'ai réussi à faire un... Je sais pas trop comment j'ai fait. Jonathan était impressionné. Moi, je m'en suis sorti, mais j'ai réussi à retomber sur mes pattes et à faire, avec les trois prises, une prise assez cohérente qui tenait la route. Et une fois ça effectué, ensuite j'ai pu un peu prémonter la scène du charaplabla. Alors elle a été reprise un petit peu, je crois, après, mais moi j'ai déjà mis un peu mes plans de coupe, d'insert que je trouvais intéressants, mes chants contre chants sur les acteurs. Et ça a été c'était vraiment super. J'ai pris vachement de plaisir à la faire parce que c'était complètement atypique, c'était déjanté, c'était drôle et c'était à la fois aussi très 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 touchant. Et c'était une super expérience. C'est la réflexion que je me suis faite en découvrant le film. Je me suis dit:
Hem, c'est une séquence qui est quand même très exigeante parce qu'il y a du jeu, il y a de la musique, on est dans un espace, assez restreint, il y a du mouvement. Quand on est un technicien comme toi de l'image, est-ce que c'est excitant forcément? Est-ce que c'est effrayant? Est-ce qu'on se dit, «Waouh», enfin, est-ce que tu as dit à Jonathan: «Tu m'as pas facilité la vie quand même, en proposant, ces prises», Bah, alors, moi, je l'ai vécu comme c'est arrivé. Ça a été un espèce de courant alternatif du «Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment je vais faire? Ah, hey, c'est pas mal!» Et donc, comme ça, il y a eu des hauts et des bas. C'est souvent ça dans le montage. On se tire les cheveux au début de journée. Puis à la fin, quand on a réussi à, à tirer la substance qu'on voulait, à arriver à quelque chose d'assez satisfaisant, on est galvanisé, on est super content. Voilà, je sais qu'Anthony Robin, un ami et qui est le monteur principal sur le film, lui, il en voulait pas mal à Jonathan d'avoir tourné avec cette musique comme ça par-dessus. Il me dit, mec, c'est impossible. Moi, franchement, j'ai pris le taureau par les cornes. J'y suis allé étape par étape, vraiment de manière chronologique. Et, euh, et je m'en suis sorti comme je pouvais. Et derrière, ils ont refait un passage pour un peu sublimer la chose. Et voilà, donc on est plutôt, je crois, satisfait. hem, ton là, tu as travaillé sur une scène, en particulier. Le film était déjà tourné, dans son intégralité quand tu as travaillé sur cette scène. Hem, le monteur intervient dans la fabrication d'un film, une fois que toutes les prises de vue sont terminées. Mais est-ce qu'il arrive que qu'un monteur soit, intégré un peu plus en amont du film? Par exemple, je sais que j'ai fait l'interview du monteur de Top Gun, Maverick, et donc lui, m'avait raconté qu'en fait, très tôt, pour pouvoir convaincre les financiers du film, de poursuivre en fait le financement du film, on lui avait demandé en fait de faire le générique assez tôt, alors qu'il y avait très peu de choses qui avaient été tournées, pour pouvoir donner justement une sorte d'exemple de ce que serait, l'image du film, ce que serait son énergie. Bon là, c'était le générique, donc c'est très particulier. Est-ce que toi, dans ton travail, il arrive que tu aies cette sollicitation de: «Le film, il est pas encore, fini, mais on a besoin de quelque chose à montrer à des gens». Alors ça peut être des partenaires, ça peut être des financiers, ça peut être, peut-être, des comédiens qui arrivent après et qui auraient besoin de voir à peu près où est-ce qu'ils vont, dans quel endroit en fait ils vont arriver. Bien sûr, ça arrive, je pense, assez souvent. Il y a diverses raisons à cela. Euh, Certaines personnes veulent le monteur sur le film parce que le réalisateur n'est pas forcément très technique et il a besoin d'être assuré, Mmh. euh, euh, d'avoir une confirmation que certaines choses vont marcher, qu'elles sont cohérentes. Il peut y avoir, moi, ça m'est arrivé de me retrouver sur un tournage qui était en cours pour en faire des pré-montages, soit pour montrer à la production, soit pour pouvoir se rendre compte de ce que ça donne, parce que des fois, c'est pas toujours évident de se projeter à un certain niveau pour des effets spéciaux. Voilà, il y a des responsables effets spéciaux, mais des fois, ça peut être le monteur sur des petits courts-métrages, ce genre de choses. Donc, ça arrive assez souvent. Ça arrive assez souvent, voilà, pour ces différentes raisons et d'autres encore, mais ouais, ça m'est déjà arrivé, moi, d'être en tournage avant, pré-montage, montage en cours, juste pour avoir mon œil, avoir des confirmations, ou même suggérer des idées. Euh, Certains réalisateurs veulent faire plusieurs plans, et moi, je sais qu'au montage, bah, on n'en a pas forcément besoin, ou ça va pas marcher, ou suggérer, pour une scène qui doit être plus impactante, le réalisateur voulait faire 4 plans, je lui dis, mec, en 2 plans, je fais comme ça va marcher. Mmh. Donc ça arrive. D'accord, parce que c'est un métier, on pourrait se dire, tu reçois les rushs, en fait, tu reçois les prises et puis tu es dans ton studio, tu es seul, c'est effectivement un métier de l'ombre, mais c'est pas un métier solitaire du tout. C'est-à-dire que tu es en contact et tu rencontres plein de gens de la fabrication du film, bien avant de vraiment se mettre, à ta table, de montage. Il y a les 2 cas, les 2 cas de figure, mais il est certain, je pense qu'encore quand même en majorité, je sais pas, j'ai jamais été sur des grosses productions hollywoodiennes ou ce genre de choses, mais que beaucoup de monde reçoit ses rushs et un petit peu aussi quand même dans son coin. Mmh. Mais dès qu'on est un petit peu plus à l'aise, que ce soit en termes de budget ou en termes de temps,
c'est toujours intéressant, moi je trouve, d'avoir le monteur, s'il peut, s'il veut, qu'il soit sur le tournage et puis ça double tranchant. Soit il peut s'imprégner un petit peu de ce qu'il y a, soit s'il n'y est pas du tout, il peut s'affranchir de tous les préjugés, de toutes les choses qu'il a vues sur le tournage. Heu, Moi, ça m'est arrivé avec des réalisateurs, qu'un réalisateur voulait absolument un plan qu'il trouvait magnifique et moi au montage finalement, je lui disais: «Écoute, je pense que, il est beau ton plan, il est magnifique et tout, mais ça rentre pas dans le rythme, on n'en a pas forcément besoin et tout et cetera» et voilà, faut écouter la sensibilité de chacun. Certains diront: «Oui, il y a des caprices», d'autres pas du tout et on se parle et on c'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est on expérimente, ensemble. C'est même les plus grands réalisateurs, expérimentent encore et c'est ça qui Oui. est bien. Chaque film est unique et Ouais. il faut que voilà, ton profil de monteur, il va entrer en résonance ou pas avec le profil du réalisateur et donc chaque film dépend évidemment de ce qui est montré, mais des gens avec qui tu le fais Oui, il y a beaucoup et d'associations de réalisateurs et de monteurs, voilà, des réalisateurs qui gardent leur monteur parce que, c'est une relation, particulière, même si elle est dans l'ombre, on la voit pas. On parle souvent des réalisateurs avec leurs comédiens, bien évidemment, Scorsese, tout ça. Mais avec les monteurs, ça paraît pas, mais il y a beaucoup de duos comme ça, qui se gardent longtemps. ouais, ouais, bah, c'est particulièrement vrai en plus pour, enfin, Martin Scorsese qui travaille avec Thelma Schoonmaker depuis, Mmh. je sais pas si c'est depuis son tout premier film, mais ça m'étonnerait Bah, pas il me que ce soit semble, oui, ouais. Scorsese, il garde pas mal de ses acteurs, ouais, mais c'est aussi il a la Mickey particularité aussi de Rourke. garder, son monteur, tout à fait. Et comment s'est passé le travail avec Jonathan? Parce que j'imagine que le l'interlocuteur principal du monteur est le réalisateur. Comment ça s'est passé sur Alter Love Bah, ça s'est super bien passé avec Jonathan. Jonathan, moi j'aime beaucoup Jonathan parce qu'il est très posé. Il est, c'est pas qu'il est pas prise de tête, à juste titre, insister sur un point, et vouloir, être un peu plus tenace, mais rarement de la pression, toujours dans l'écoute, heu, assez calme et puis gentil tout ça, c'est juste une bonne énergie et ça donne envie de mouiller le maillot, de se donner, quoi. Heu, Même si on peut s'agacer dans son fort intérieur sur quoi que ce soit. Ça n'a pas été du tout mon cas sur Alter Love, mais face à ce genre de personnalité, moi j'ai juste envie de donner, le mieux que j'ai, quoi. Et puis quand on sait que le projet est beau, on donne tout parce que ça vaut le coup. OK. Question que je pose à tout le monde. Quel est ton quel est ton film préféré et quel est ton film qui t'a donné envie de faire du cinéma? Et peut-être là précisément aussi, est-ce que tu as un film, et c'est peut-être celui que tu préfères d'ailleurs, mais un film où tu trouves que le montage, est particulièrement, sensible ou remarquable ou que là, quelque chose vraiment le film, doit beaucoup à son montage? Alors, avant de répondre à la question, je veux dire qu'il y a toujours un peu, 2 manières de regarder un film. Il y a la première fois où on le voit et il y a la deuxième fois où on le revoit. Donc pour répondre à la première question, les 2 films enfin, le film qui m'a que mon film préféré, et ça c'est depuis l'enfance, mais donc c'est ce premier visionnage, c'est un peu Madeleine de Proust, cette nostalgie, pardon, je voulais dire. Je pense que c'est Matrix. Matrix, je crois qu'il est sorti en 99. Moi, à cette époque-là, j'ai 9 ans, j'ai ça qui m'arrive dans la tronche. Je, tout, tout ce qui est l'action, ça m'arrive très fort dans la tronche, mais il y a autre chose qui se passe. Il y a tout, j'ai appris plus tard en étudiant la philosophie que c'était le mythe de Platon en fait qui était expliqué dans Matrix Mmh. et c'est mon film préféré parce que l'action, parce que la photographie très spéciale à l'époque, toute cette teinte verte et tout ce que ça raconte, toutes les réflexions euh, ont été super puissantes. J'ai pas tout de suite tout compris, mais je l'ai vu 20 fois ce film et à chaque fois que je le revoyais, je comprenais un truc en plus, un truc en plus. Et ça, je dirais que c'est pour ça que c'est mon film préféré, c'est tous ces calques, toutes ces couches qui sont arrivées au fur et à mesure et qui ont fait prendre une dimension encore plus énorme que la première claque que j'avais pris. Ensuite, je pense que le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est un peu ça, mais je pense que c'est La Haine. C'est ce côté un peu urbain,
tout de suite, je me suis dit, finalement, c'est peut-être à portée, alors que pas du tout, hein, c'est une grande, photographie, une grande réalisation, mais il y avait ce truc où, bah, je pouvais prendre ma caméra et faire pareil dans mon quartier, et cetera et c'est urbain et puis, j'avais bien aimé ce truc de que j'ai appris plus tard, hein, que il avait été tourné en couleur, puis ensuite il a été, passé en noir et blanc et ensuite, les films, particuliers sur le montage, qui m'ont marqué parce que je vais là-dedans. Il y en a plein. Je pense qu'un film, moi je suis d'origine brésilienne, mais un film, qui parle pas mal au niveau du montage et qui a été assez singulier, je pense que c'est La Cité de Dieu, Mmh. qui a un montage, très, très cut, très, très percutant et je reprends des mots, mais c'est un film un peu coup de poing et je pense que c'est vachement dû, au-delà de l'histoire du Brésil et des favelas qui sont très crues. Je pense que le montage y est pour beaucoup. Il insuffle, voilà, des grands chocs, comme des tirs de pistolet, quoi. Ça bombarde. OK. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses Merci Marc-Aurèle. et à bientôt pour un nouvel épisode d'Alter Love TV. Yeah.